Bonjour, ici Marie-André Leblond et aujourd'hui à Zone Culture, on fait un premier arrêt du côté de la coop créative Arto. On est à Saint-Jean-sur-le-Richelieu et on va comprendre avec Annie, la nouvelle directrice générale par intérim, qu'est-ce que c'est le concept de l'endroit. C'est parti. Allô Annie! Salut Marie, ça va bien? Super bien! Bienvenue chez Arto. Merci, je vois de très belles couleurs au mur. Oui, c'est notre première exposition de l'année avec l'artiste Michel Bello. Tu viens voir ça? Ouais. On se retrouve ici chez Arto. C'est une place qui est vraiment importante dans ta vie. Hein? Tu as eu un moment avant et là, tu es de retour dans un poste... tu es la directrice générale. Par intérim. Par intérim, Oui. depuis un mois et demi à peu près. Mhm. Qu'est-ce que ça fait de revenir ici dans ses premiers amours puis d'occuper un poste comme celui-là? J'ai été beaucoup impliquée chez Arto pendant plusieurs années lorsqu'Arto était sur la rue Saint-Georges en tant que bénévole. Donc, pour moi, de revenir comme directrice générale, ça me comble de joie. Ça me comble de joie de retravailler avec des amis, hein, parce que il y a des gens qui étaient là au tout début chez Arto quand on était situé sur la rue Saint-Georges, et ils sont encore là, des membres très impliqués. Il faut qu'ils aiment ça. C'est Ouais, une oui, passion. c'est leur passion. Donc, non, c'est vraiment un grand bonheur pour moi d'être de retour, oui. Puis j'aime Arto, Arto est tatoué sur mon cœur, même si j'ai pas été là pendant quelques années. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai été appelée à investir mon temps dans un autre lieu qui est le Centre d'art de Sabrevois. Donc, j'ai été présidente du Centre d'art de Sabrevois pendant 5 ans, appelée par le maire à l'époque. On a un centre, on aimerait développer ça. On Donc, a entendu parler de ton implication culturelle. oui, c'est ça. On a entendu parler de ton implication à Saint-Jean, puis je demeurais à Sabrevois. Donc, ça, c'est une des raisons où où je ne pouvais plus m'occuper des soirées Arto Jazz, parce qu'en fait, c'était ça beaucoup mon gros bébé dans le temps. Pendant 5 ans, j'ai fait la programmation des soirées jazz. On a parti les soirées Gilles Gemme et moi à l'époque. 30 spectacles par année. Tout un mandat? Tout un mandat, mais ça a fait découvrir le jazz, pardon, à Saint-Jean. Je veux qu'on parle de Arto. En fait, c'est une galerie d'art, c'est un endroit où il y a des spectacles, c'est comme un merveilleux mélange de plein d'affaires. C'est une coopérative. C'est ça. C'est vraiment 140 membres impliqués dans des comités des arts visuels, de la sculpture, de la peinture, ou les métiers d'art, des bijoux. Donc, ils peuvent voir que c'est un endroit vraiment où tu peux découvrir ce qui se passe dans la région, et tu peux découvrir des artistes de la région, des artisans de la région. Une belle façon de le faire, c'est lors de vos vernissages. Exactement. Jeudi dernier, il y a beaucoup de gens qui se sont présentés au vernissage, mais aussi de venir aux événements comme on a eu le symposium d'art la fin de semaine dernière. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés. Le symposium d'art, c'est un de nos grands événements où il y a des artistes qui vont peindre en direct des grands formats. Et avec une formule très particulière, hein, contrairement à tous les symposiums qu'il y a à travers le Québec. Les artistes vont à un moment donné se donner un petit défi puis ils vont échanger leur toile. Donc oui, donc ça se passe 2 fois dans la fin de semaine. Donc pour un artiste aussi de prendre la toile d'un autre puis de travailler sur un autre style, c'est quand même... L'amalgame des deux aussi doit être spécial. Le résultat, les techniques aussi doivent différer. Ben oui, c'est ça. Il y a celle-là que je trouve vraiment belle. Oui, magnifique. Qu'est-ce que c'est la thématique de cette... L'exposition, c'est Turbulence des sens.
puis il y a une influence aussi. Lorsque l'artiste est en relation avec le public, c'est sûr que ça peut influencer sa façon de travailler et découvrir autre chose. Le thème, c'était toujours plus loin, parce qu'on a un invité d'honneur qui était Roger Alexandre, et c'est son thème, toujours plus loin. Donc, les artistes se sont dépassés. Ouais. Donc, ce que je crois, c'est que de plus en plus, les gens voient tout ce qu'Artaud fait. L'implication d'Artaud dans le milieu culturel à Saint-Jean, c'est super important. C'est une coopérative avec des artistes professionnels, semi-professionnels, des artisans. Tu sais, on a une boutique aussi chez Artaud. Donc, les gens peuvent venir ici, découvrir Les plein artisans, d'artisans, ouais. faire des petits cadeaux. Donc, en fait, c'est vraiment le lieu à Saint-Jean parce qu'il y a aussi des ateliers qui sont offerts par des artistes, des ateliers de gribouillage, des ateliers de mots. Il y a des artistes qui vont se rejoindre ensemble pour travailler ensemble sur des projets. Puis la force d'Artaud, c'est les comités. Il y a des gens qui sont ici depuis 2003, depuis 2004, depuis le tout début d'Artaud, lorsque nous étions sur Saint-Georges, qui sont toujours là, qui connaissent bien tout ce qui se passe. Les grands événements, le symposium Rencontre des arts, euh, c'est organisé à merveille par des membres qui sont donnés, là. Donc, Est-ce que ce sont des artistes eux-mêmes ou simplement des pas personnes qui ont une passion ou un intérêt? les deux. OK. Donc, dans les comités, tu as des membres artistes, tu as des membres qui sont là parce qu'ils veulent vraiment, parce qu'ils aiment Artaud, puis ils veulent donner de leur temps pour Artaud. Ouais. Au tout début, quand tu as mis les pieds chez Artaud, au premier lieu où c'était à Saint-Jean, qu'est-ce qui t'a donné un coup de cœur? Pourquoi t'as accroché autant? C'est la dynamique, en fait. À l'époque, il y avait Monsieur Gilles Gemme qui était là, puis Éliane, son épouse, qui est encore là aujourd'hui. Pour moi, ça faisait longtemps que je cherchais aussi un lieu pour qu'il y ait des spectacles de jazz à Saint-Jean. C'est important pour moi qu'on découvre cette musique-là. Donc, pas longtemps après, je suis allée voir Monsieur Gemme, puis j'ai dit, écoute, on a la salle pour ça, on peut faire quelque chose. Et de là, je me suis beaucoup investie. J'étais sur le conseil d'administration aussi, impliquée 2 ans dans le symposium d'art aussi. Fait que ça a occupé beaucoup Oui, d'années oui, de belle beaucoup. façon. Oui, Parce oui, oui, oui. que, parce que ces gens-là, me semblent, comment t'en parles, être tellement passionnés, prendre ça à cœur. Oui, T'as pas le choix d'être tout autant motivé, toi aussi, par cette vague-là. oui, exactement. C'est de la feuille d'acrylique. Oui, en fait, c'est de la feuille d'acrylique, c'est de la gravure imprimée sur feuille d'acrylique. Qu'est-ce qui te rend le plus fier pour cette saison? Je sais que c'était par ta prédécesseur Oui, que la programmation a oui. été mise, mais tu me dis que tu vas quand même mettre ta touche, hein? Mais j'aimerais ça. En fait, euh, c'est sûr que Valérie a quitté. Moi, je suis arrivée en poste. La programmation était déjà bâtie. Donc, moi, mon mandat, c'est ce que ça se passe très bien, puis que toute la programmation se réalise. Rondement, oui. Oui, c'est ça. Mais je peux toujours mettre mes couleurs à travers ça. Pour ceux qui me connaissent, j'ai travaillé pendant 19 ans avec des élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Donc, pour moi, c'est important de parler de ça. Puis, il y a eu un événement qui a été créé aussi il y a quelques années que j'ai fait. Donc, Saint-Jean était éclairé en bleu. Donc, c'est sûr que pour moi, le mois d'avril, ça se peut qu'il se passe un petit événement, en tout cas, pour le mois de l'autisme. Puis la musique aussi, qui est importante pour moi. Oui, parce que tu es musicienne aussi. Oui, je suis musicienne aussi. Oui. Artiste multidisciplinaire. Oui. Ah! Puis ça, c'est génial parce que quand les gens viennent ici, de pouvoir discuter avec quelqu'un qui peut les aiguiller aussi, qui peut les accompagner, de connaître, en fait, ce qu'on présente, Ouais. c'est toujours un avantage. Oui, oui. Alors, il y a un événement qui s'en vient dans quelques semaines et je dois dire que le nom me fait bien, c'est fort sympathique. Courir la galipote. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. C'est un collectif d'artistes parce que chez Artaud, on a un collectif des membres et depuis quelques années, c'est Hélène Béliveau qui est une membre très active, une artiste peintre, qui organise ce collectif-là.
Et le collectif se passe pendant Mon Vieux Saint-Jean la nuit. Donc, courir la galipote, Mhm. ça sera une exposition à partir de chaussures. Ah ouais. Oui, et de bottes. Donc, les artistes, puis il y a beaucoup d'artistes qui se sont inscrits. Je pense qu'on a 25 ou 26 artistes. Donc, ils vont partir de l'idée d'une chaussure ou d'une botte pour créer l'œuvre. Donc, c'est très rigolo. Le fait qu'Artaud est ouvert jusqu'à minuit pendant Mon Vieux Saint-Jean la nuit, mais ça amène beaucoup de monde, ça bouge beaucoup dans le centre-ville pendant Mon Vieux Saint-Jean. Donc, on fait le vernissage à 17 heures le samedi, 19 octobre. Puis par la suite, les gens peuvent circuler puis venir voir cette exposition-là, qui est toujours très flyée. C'est toujours vraiment... les gens sont toujours très émus. Puis beaucoup de gens découvrent Artaud ce soir-là aussi. Ben, c'est ça qui est beau. Ce genre d'événement-là va Ouais. faire qu'il y a du mouvement dans la ville, puis ben, Ouais. les gens qui rentreraient pas vont décider de rentrer. Ouais. Justement, on réalise que les gens sont intimidés de rentrer dans des endroits où il y a de l'art, par exemple. Si on n'a pas d'antécédents, qu'on connaît pas vraiment ça, tu sais. Que diriez-vous? Tu sais, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui sont gênés de rentrer parce qu'ils connaissent pas l'art? Mais c'est vrai ça, parce que en tant qu'enseignante, j'avais des élèves, j'enseignais les arts plastiques en adaptation scolaire, puis ils me disaient, oh moi je suis gênée quand je vais dans des lieux comme ça et tout. Mais j'ai dit c'est des lieux où tu vas apprendre. Puis moi je les avais emmenés à Rencontre des Arts, puis ils ont appris à discuter avec les artistes. J'ai dit les artistes sont contents là de vous rencontrer puis de parler de leur création. Oui, ils sont toujours dans leur atelier, mais de s'ouvrir. Puis Artaud est accueillant pour ça. Fait que là, il y en a une belle bleue là, que je vois. Est-ce qu'on peut aller la voir? Bien oui, c'est Bleu Rodéo. Ouh, elle porte bien son nom. Oui. Il y a aussi autre chose qui s'en vient, plus près du temps des fêtes. Et Oui. ça, vraiment, ben, je me garde, vous le savez, je pense, depuis quelque temps. Là, j'aime beaucoup Noël. Je suis comme Moi obsédée aussi, de j'aime Noël. Moi aussi, j'ai une petite obsession pour Noël. Légère, saine. Ouais. Mais oui, on va fêter Noël en grand chez Artaud. On va avoir 2 fins de semaine de marché de Noël. Donc, il va y avoir plein d'artisans, d'artistes qui vont être installés chez Artaud avec un décor magique de Noël. Il va falloir que tu viennes. Assurément. Donc, le 16-17 novembre et le 23-24 novembre. Et par la suite, on va avoir l'exposition des Belles de décembre avec Qu'est-ce que c'est, Monsieur les Jean belles de Guillet. décembre? Jean Guillet a amené cette idée-là l'an dernier. Il a gagné un prix d'ailleurs pour ça. L'exposition était au centre d'achat à Saint-Jean. C'est de toute beauté, c'est des grands mannequins avec des grandes robes. Et puis là, il va y en avoir partout chez Artaud des Belles de décembre, dans un décor magique de Noël. Alors ça, c'est tout de suite après le deuxième marché de Noël. Les gens vont pouvoir circuler. Il y a plusieurs activités qui vont être reliées à ça aussi dans le centre-ville de Saint-Jean. Et ça va être ouvert là avec les gens vont pouvoir visiter notre site web pour voir exactement les heures d'ouverture. Mais il faut pas manquer ça. C'est un rendez-vous, les Belles de décembre. Vraiment, là, c'est magique. Si t'aimes Noël, Je pense que tu j'aurais dois pas le choix de venir. revenir. Et, Hein? et le marché de Noël, c'est le fun aussi parce qu'on peut découvrir aussi, c'est le moment de découvrir les artistes puis les artisans, là. Puis se faire des petits cadeaux, devenir Des cadeaux uniques. uniques. Exactement, c'est ça. Ce qu'on te souhaite pour cette prochaine année ici comme directrice générale par intérim, qu'est-ce que tu souhaites amener puis qu'est-ce que tu souhaites dire aux gens? Moi, j'invite les gens à aller, premièrement, voir notre site, voir tout ce qui se réalise ici chez Artaud. C'est quand même incroyable. On a effleuré la surface, là, à Ouais, peine. c'est à peine. C'est à peine parce qu'on n'a pas parlé de tout ce qui s'en vient après. Moi, je souhaite vraiment que les gens de Saint-Jean et des environs découvrent Artaud. Venez faire un tour, venez voir la beauté de ce que nos artistes sont capables de créer, des idées folles des artistes aussi, avec Courir la Galipote, entre autres, et bien d'autres. Du partenariat qu'on a. On va avoir une exposition avec l'Actea
pour la semaine de l'allaitement. Il y a tellement d'activités qu'on fait. Mais vraiment, moi, je souhaite que Arto puisse être là pour longtemps et grandir aussi avec peut-être d'autres formes d'art, d'amener autre chose à Arto. Il n'y a pas de, il y a pas de limite, C'est je en pense. constante évolution. C'est Oui. ça qui est beau. Puis que les gens n'aient pas peur de venir s'inscrire comme membres. Hein, puis en fait, c'est en rencontrant d'autres artistes aussi que tu grandis puis que tu évolues. Donc, en devenant membre chez Arto, mais t'es impliqué, tu peux comme rencontrer d'autres. Venez participer au vernissage, venez rencontrer tout le monde de l'équipe. C'est vraiment... Puis la preuve que votre place est importante, c'est qu'il y a des artistes en très grand nombre qui répondent à l'appel. Oui, exactement. Fait que, on vous souhaite encore bien de belles années chez Arto. Merci Puis beaucoup. à toi aussi, bonne année. On a hâte de voir ta petite touche aussi pour ce qui s'en vient. Ah, merci beaucoup, Marie. Je te Merci de remercie. nous avoir reçus. Magie! Ben oui, il fait noir, hein? Le jour se couche pas mal plus tôt à l'automne. On se retrouve en deuxième partie d'émission au Café-Théâtre de Chambly. On va assister à une répétition, celle de la pièce Sauver des vies. On va aller rencontrer la metteur en scène ainsi qu'une comédienne. C'est par ici. Karine, merci de nous recevoir dans ces décors au Café-Théâtre de Chambly. Avec plaisir. C'est soir de répétition aujourd'hui. Tout à fait. Tu as envoyé les comédiens à être moins tannants à l'extérieur. Absolument. C'est une belle gang. Oui, vraiment. Là, c'est toutes des gens qui s'aiment beaucoup. On a beaucoup de plaisir ensemble. Donc, c'est vraiment agréable là, de travailler avec des gens comme ça parce que c'est pas du travail au final. Là. Ben non, c'est ça, c'est du plaisir. Oui, tout à fait. Vous travaillez sur la pièce Sauver des vies depuis presque un an, depuis janvier dernier. Fait que vous êtes vraiment comme une petite famille, là, maintenant. Les liens se sont tissés. Ça fait 10 mois, là, quand même, là, qu'on est là-dessus. Donc, des fois, même, c'est problématique, là, parce que les gens sont tellement proches. Donc, il y en a tout le temps un qui est pour dire une blague, puis là, il y en a l'autre qui renchérit. Puis des fois, c'est moi qui fais la maîtresse d'école, puis qui dit « OK, les amis, faut travailler. Faut qu'on travaille. » Donc, c'est ça, exactement. Donc, c'est un peu un running gag quand les comédiens disent « Karine, elle va sortir son fouet. » C'est ça. On va tenir l'entrevue serrée. On voudrait pas prendre trop de temps. Karine, c'est un projet qui t'est vraiment, vraiment cher parce que c'est la première fois que c'est toi qui montes ça complètement comme ça, que tu as choisi le texte. Tout à fait. Ça t'a parlé là, dès la première lecture. Hein? Vraiment, vraiment. C'est un texte qui est tellement bien écrit, là. Donc, je trouve que, oui, c'est un drame, mais on va chercher à la fois des moments drôles, des moments touchants, des moments bouleversants. Donc, c'est vraiment l'espèce d'éventail d'émotions là, qui est vraiment venu me chercher puis qui m'a dit « Wow, ce texte-là, je veux le faire découvrir au plus grand nombre de personnes possible. » Oui, le décompte est commencé. Oui, tout à fait. Parle-moi un peu de cette pièce-là, justement. C'est deux histoires, finalement, en parallèle qui vont se développer devant le public. On a Maude et Muriel, qui sont les deux femmes qui vivent la maladie. Du côté de Maude, en fait, on a son conjoint, donc Étienne. Lui, essaye vraiment de tout faire pour qu'elle profite de chaque seconde qui lui reste. Alors qu'elle, des fois, elle est plus dans la colère. Donc, des fois, il y a un petit clash entre les deux, mais c'est tellement beau de voir l'espèce de volonté qu'Étienne a de rendre ça beau, finalement, pour sa conjointe. De l'autre côté, on a Jean, qui est le mari de Muriel, et elle a deux garçons, donc Simon et Philippe. Elle va plus cacher là, sa maladie à ses garçons, puis elle va essayer de couper un peu la communication aussi avec Jean, qui lui dit, tu sais, Muriel, t'es malade, il faut penser à la suite des choses, puis elle qui est comme, non, je veux rien savoir. Donc, vraiment, comme on disait là, dans le déni, donc... Ça me semble tellement vrai comme échange, ça me semble tellement... Ouais. Comme des situations qui doivent arriver beaucoup plus souvent que ce qu'on le pense. Tout à fait. Puis c'est ça qui m'a happée vraiment dans le texte. C'est l'espèce de véracité Il y a tellement des belles phrases dans ce texte-là. Là. Donc, l'authenticité des scènes en général. Là. Il y a des phrases coup de poing dans cette pièce-là. Pour vrai, Pascal Renaud-Hébert, quelle excellente autrice. Vraiment. Mais c'est jamais fini. Il y a toujours un autre traitement. Il y a toujours autre chose à essayer. Tu comprends ce que je veux dire? Non, justement. Ça se peut, Étienne, que ça soit l'issue. Parce qu'on s'entend qu'on n'a pas beaucoup d'options. Pourquoi t'es dramatique de même? Je suis pas dramatique. Je suis lucide. Non,
T'es fataliste, je te comprends pas, je te reconnais pas, c'est pas toi. Moi non plus, je te reconnais pas. Tu me C'est reconnais. l'histoire de ces deux femmes-là qu'on suit en parallèle, mais c'est aussi l'histoire des hommes de leur vie là, qui traversent aussi la maladie à leur manière et les conséquences, en fait, des choix des femmes là, sur leurs proches. Le cancer, c'est un sujet qui touche presque tout le monde, Effectivement. directement ou indirectement. Le cancer, on dit ce mot-là, puis on a toute une image dans la tête de quelqu'un qu'on connaît. C'est quelque chose qui parle à tout le monde, puis je pense que, justement, c'était une bonne base aussi pour aller toucher les gens. Puis au-delà de la maladie, tu sais, oui, ça parle de la maladie, mais ça parle surtout de l'amour entre les personnages. La lumière. La lumière, il y a beaucoup de lumière. Moi, je trouve que c'est magnifique, tu sais, au-delà de la tristesse, tu sais, il y a beaucoup d'autres choses qui entourent la maladie. Et justement, l'urgence de vivre, puis l'urgence de dire qu'on s'aime, tu sais, c'est aussi ça, là. Oui, vraiment. Ouais, c'est une ode à la vie. Tout à fait. La maladie est vraiment un prétexte là, pour parler de l'amour, en fait. Comme metteur en scène, est-ce que clairement, c'est pas quelque chose qui t'a fait peur d'aborder ces sujets-là qui sont sensibles? Moi, je veux que les gens vivent une expérience. Je veux qu'ils sortent d'ici puis qu'ils s'en souviennent longtemps de cette pièce-là. Que ça reste. Que ça reste, que ça vienne les toucher, que ça vienne les bouleverser, que ça vienne les... justement, que ça soit marquant. Que ça amène des discussions aussi, hein? Absolument, absolument, parce que les choix que font Muriel et Maude dans cette pièce-là ne seraient pas nécessairement les choix que tout le monde ferait. Ça peut apporter des discussions, comment moi je le vivrais si j'avais un diagnostic. Puis encore une fois, on a un public d'âge varié qui pourrait avoir des réponses très variées aussi. Il y a aussi l'implication extraordinaire des comédiens. Tu m'as partagé qu'une d'entre elles se donne à fond dans son personnage. C'est toi qui vas faire le rôle de Muriel. Oui. C'est un rôle hyper important dans la pièce, mais c'est aussi un rôle hyper important pour toi. Effectivement, oui. C'est ton premier rôle principal. Exactement. Le rôle que tu vas jouer, il demande En fait, il ne demandait pas une implication aussi drastique, mais tu as décidé d'y aller all-in. Quand ça a commencé et que j'ai lu la pièce au complet, je suis arrivée à une des scènes où ça dit « Muriel enlève sa perruque et on voit son crâne rasé ». Et comme vous pouvez constater, j'ai beaucoup, mais beaucoup de cheveux. Une crinière. Une bonne. Et là, j'ai commencé plus à dire, bon, ben OK, qu'est-ce que je pourrais faire comme solution? Les couper un peu plus court, raser en dessous et tout ça. Et je me suis juste posé la question, et si je les rasais au complet? Et là, bon, c'est sûr que le premier réflexe, c'est de dire, OK, ben moi, je me sens belle quand mes cheveux sont beaux. C'est vraiment comme ça. Et là, si j'enlève ça, qu'est-ce qui va me rester? Je ne sais pas. Mais je voulais pas le faire uniquement pour la pièce de théâtre. Je trouvais ça un petit peu intense de se raser pour une pièce de théâtre amateur. Ouais. Donc là, j'ai été regarder sur le camp. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va regarder là-dessus. Puis là j'ai pleuré ma vie parce que là, j'ai vraiment vu les enfants avec le crâne dénudé, le sourire aux lèvres et pleine de gratitude envers le fait que moi, mes enfants sont en santé, qu'ils vont bien. La vie aurait été complètement différente. La vie change comme ça pour ces familles-là. C'est incroyable. Là. Je peux même pas concevoir le fait que tu peux pas travailler ou si tu travailles, tu te sens coupable parce que tu n'es pas avec ton enfant. Si tu es là-bas, ben, tu sais, on n'aurait pas eu cette maison, on n'aurait pas eu tout ça, là. Ça aurait été complètement différent. Fait que tu as décidé de faire une levée de fonds pour venir, justement. Exactement. J'ai fait la levée de fonds et 2 autres comédiens ont décidé de se joindre Aussi? avec moi. Oui, exactement. Donc, les 2 autres ont fait oui, mais eux autres, ils peuvent pas être rasés pendant la pièce. Ça va être Parce qu'ils ont après. besoin, oui, c'est ça. Fait qu'à la dernière, ils vont se raser sur scène. Fait que là, ça va être complètement autre chose. C'est dans 2 semaines? Une semaine. Une semaine que je me fais raser, oui. Le 6. Là, est-ce que tu commences à compter les jours? J'ai plein de perruques. Je me suis Ah oui! Oh J'ai my acheté God! plein de perruques de toutes sortes, des noires, des blondes, des rousses. Je me suis comme, tant qu'à faire. J'ai des trucs avec des cheveux. J'en ai essayé plein. Puis je me suis dit, ben je vais m'amuser au moins pendant ce temps-là parce qu'il y a quand même un mois où je vais devoir le raser à la zéro, pioche. là. Oui, c'est ça, là, exactement, là, pour que ça soit vraiment nu. Mon chum est rasé, là. Mon chum n'a pas de cheveux. Fait que on va être les deux
Vous allez Avec être le beau. crâne. Vous allez être magnifique. Ben, tu sais, t'as tellement un beau sourire. Je veux dire, ça va encore plus rayonner, c'est C'est certain. très gentil, merci. Est-ce que tu crois que ça va t'aider à encore mieux incarner le personnage de Muriel? Oui, parce que effectivement, quand j'y pense, puis il y a comme la scène, justement, quand on la pratique, que j'enlève ma perruque, puis je me dis, oh, il y a des gens, je vais vraiment faire attention pour ne pas me montrer le crâne dénudé, pour que ça soit le seul moment où on me voit sur scène. Donc, avec ma famille, avec mes amis qui vont venir voir la pièce, ça va être le premier moment qu'ils vont me voir comme ça. Fait que j'imagine que je vais entendre les réactions là, de leur part, parce qu'ils m'ont toujours vu avec des cheveux, là, m'ont toujours vu avec les cheveux longs et tout. En ce moment, après avoir pris ma décision, ma sœur a eu le cancer de la vessie. Donc, ça fait juste renforcer encore plus le fait que je voulais le faire. Puis là, elle est avec des perruques. Elle le vit Oui, elle le présentement. vit. Oui, dernièrement, elle m'a écrit, elle dit, j'ai commencé à perdre mes cils. Elle dit ça, je trouve ça moins drôle parce que là, je peux pas faire en sorte que ça paraisse pas. Là. Fait que j'ai fait, OK, je suis tellement solidaire avec elle. Man, qu'est-ce qui se passe? Simon! Quelqu'un veut du dessert? Voyons, Simon! Je suis là, je suis ici. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer ce qui se passe? On peut pas recommencer à chicaner. Je veux pas me chicaner, je veux comprendre. Tu peux pas m'appeler puis me laisser un message au téléphone pour me dire qu'il faut que je revienne à la maison, puis après ça faire comme si de rien n'était? Regarde, Simon, tu sais ce qui se passe. Non, je le sais pas. OK. Il y a 6 mois, on a su que t'étais malade, mais que tout était sous contrôle. Puis là, papa m'appelle pour me dire que ça va pas puis il faut que je rentre. Regarde, Simon, ça me tente pas d'embarquer là-dedans, pas ce soir. Mais maman! Regarde, je sais pas pourquoi ton père t'a appelé, là. T'aurais dû rester à Montréal. Simon, on va en reparler plus tard, OK? Chris, va pas juste! Là, t'arrêtes, assez! En terminant, je veux qu'on parle un peu de toi. Comment tu vis ça, les premières? Tu vas être en régie, donc tu vas évidemment écouter, ressentir ce que le public vit. Toi, tu vis ça comment? Je trouve ça épouvantable comme sentiment. Non, mais dans le sens que je suis très contente une fois que la représentation est finie, que j'ai le feedback du public, mais pendant, tu sais. Ça reste que le théâtre, c'est un art qui est vivant, donc il n'y a pas de représentation pareille. Donc, c'est très, très, très stressant de voir un comédien avoir un blanc ou partir complètement sur une réplique qui est comme 3 pages plus loin. Puis là, moi, je suis dans la régie, là, puis je vois ça, là, puis je me dis « Oh my God, comment ils vont sortir de ça? » Moi, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Un détachement, un laisser-aller. Absolument. Ça... C'est la maman qui laisse ses petits. Absolument. Donc, ça demande beaucoup de lâcher prise et de confiance là, en mes comédiens. C'est quoi les dates? 11 octobre au 2 novembre, donc ça s'en vient très, très vite. On a bien hâte. Ben, je te donne le mot de Cambronne. Merci. Amusez-vous On le bien, prend? surtout. On le prend? Ouais, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Ben, merci à vous. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous pour une autre émission de Zone Culture. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde.